On est en 2026 et tu dois enfin arrêter de te faire des promesses que tu ne tiendras pas. Tu dois enfin apprendre comment est-ce qu'il faut que tu domines ton année. Et donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer la manière la plus simple que tu vas pouvoir dominer ton année 2026. Et crois-moi, si tu appliques très bien ce que je vais te dire dans cette vidéo, dans quelques mois, tout simplement, tu viendras sur cette chaîne me dire merci. Quand je te parle de dominer ton année 2026, je ne te parle pas d'une question de chance, ni de motivation passagère, c'est une question de décision répétée chaque jour. 2026 va uniquement récompenser ceux qui auront compris cette règle très simple. Tu ne peux pas vouloir changer définitivement de vie en faisant tout le temps les mêmes habitudes. Si tu veux dominer ton année, tu dois d'abord arrêter de subir ton quotidien. Tu dois reprendre le contrôle de ton temps, de ton énergie et de tes priorités. Tu dois commencer l'année avec une véritable vision claire. Ce n'est pas les « Ah, cette année, je veux plus d'argent. Ah, si, je vais faire ça. » Non, il ne suffit pas de dire à tes amis que tu veux atteindre tel ou tel résultat pour pouvoir y arriver. Tu dois vraiment définir de manière très claire sur un papier là où tu veux venir dans 12 mois. C'est-à-dire que d'ici 2026, moi, je veux pouvoir atteindre tel objectif. Il faut que tu l'écrives. Le pouvoir du manuscrit, c'est qu'elle te permet d'ancrer cela dans ta tête. C'est qu'elle fait en sorte que tu puisses mémoriser de manière inconsciente ce que tu viens d'écrire. Et donc, à chaque fois que tu vas perdre ton objectif de vue, tu vas plus facilement t'en rappeler, plus facilement savoir ce que tu as écrit sur ce papier-là. Et encore en plus, si tu as ce papier en main, que tu le gardes sous ton oreiller ou autre, ça va te rappeler chaque matin que tu vas te réveiller, quels sont tes objectifs et ça va te permettre de te focus sur ces derniers. Tant que tu n'as pas cette image en tête, tant que tu n'as pas fait cela, tu avanceras dans le hasard. Tu vas penser que tu as, ok, j'ai donné mes objectifs, j'ai dit mes vœux, j'ai dit ce que je voulais pour la nouvelle année, mais ça reste dans un coin de ta tête qui partira en fait. On a l'impression que lorsque on se donne un objectif dans la tête, lorsque on se dit, ah ok, en 2026, je vais faire ci, je vais faire ça, mais je le garde dans un coin de ma tête, c'est moi seul qui sais où est-ce que je veux aller, tout simplement on se dit que ça, on va garder ça dans un coin de notre tête et qu'on va rester focus. Mais le problème, c'est que notre tête n'est pas fait pour garder ça, d'accord? Notre tête n'est pas fait pour garder nos objectifs, parce que lorsque 2-3 jours plus tard, tu vas aller à une fête, tu vas vraiment kiffer la fête là, le lendemain, tu vas te dire, ah putain, j'adore les fêtes, je dois y aller encore. Et c'est comme ça que tu perds de vue tes objectifs. Si par exemple, tu disais donner comme objectif de ne pas de faire moins de fêtes, etc. Dominer 2026, c'est aussi accepter d'être en décalage. Pendant que certains chercheront le confort, toi, tu vas plutôt chercher à progresser. Tu vas chercher de la progression. Et la progression, elle se fait dans l'inconfort. Pendant que d'autres seront en train de consommer du contenu, toi, tu dois être celui qui fait le contenu. Chaque compétence que tu vas développer, chaque heure investie intelligemment, chaque nuit blanche que tu vas passer a un avantage concurrentiel que tu prends sur tout le monde. Et surtout, tu dois chercher à être constant, à durer, à vraiment ne pas non plus te surmener, ne pas essayer d'aller trop fort au risque d'abandonner dans 2 semaines. Les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un mois et sous-estiment complètement ce qu'ils sont capables de construire en une année. Enfin, entoure-toi bien. Et je le dis toujours, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. C'est-à-dire que si tu es entouré de personnes qui ne veulent pas avancer, si tu es entouré de personnes qui ne font pas des efforts pour aller s'améliorer dans leur vie, tout simplement faire de l'argent ou améliorer des aspects que toi tu souhaites améliorer dans ta vie, tu vas tout simplement rester au même niveau que ces personnes-là, tout simplement parce que vous n'avez pas le même leitmotiv. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'êtes pas dans le même alignement. Et donc ces personnes vont te rabaisser vers le bas. Tu dois plutôt être à l'aise avec le fait de te séparer de ces personnes-là, de rester seul pendant un long moment jusqu'à ce que tu trouves un nouvel entourage de personnes déterminées comme toi qui vont pouvoir te pousser vers le haut. Et je t'assure que la magie que cela fait, la magie de l'entourage, personne ne peut vraiment le comprendre tant qu'il n'en fait pas l'expérience. Le jour, le moment où tu commences à t'entourer de personnes qui font de l'argent, de personnes qui ont envie d'improver leur vie, qui ont envie de s'améliorer tous les jours, tu comprends la magie de l'entourage. Tu comprends la magie de s'entourer de bonnes personnes. Protège ton environnement et sois honnête envers toi-même. Si quelque chose ou quelqu'un ne te rapproche pas de l'objectif que tu as en 2026, alors cette chose ou cette personne te ralentit. Sépare-toi-en, tout simplement. Cette année, tu peux littéralement changer la trajectoire de ta vie. Mais encore faudrait-il que tu décides de ne plus jouer petit. 2026 n'attend personne. Soit tu la domines, soit tu la regardes basse.